Bienvenue à toi Kakezodeto, c'est Marvino, j'espère que tu vas bien. Moi personnellement ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui pour cette troisième vidéo on va parler des meilleurs antagonistes épisode 3. Et aujourd'hui Stein est à l'œuvre. Quand il était encore un adolescent, Stein idolâtrait le super-héros All Might. Étant inspiré par ce dernier, il décida de rejoindre un lycée spécialisé pour devenir lui aussi un super-héros. Mais ce fut une déception. C'est alors que Stein quitta ce lycée lors de sa toute première année. Jugeant l'idéologie du système d'éducation contraire à sa vision du super-héros, car oui, Stein a une vision très précise du super-héros, qu'il souhaite donc partager aux gens. C'est alors qu'il muta dans les rues pour se faire entendre sur ce qui est un vrai héros, selon lui. Mais le rital fut un échec, car tout le monde l'ignorait. Voyant la force des mots impuissante, il décida d'exceller dans le crime pendant 10 ans. 10 ans, pour devenir assez puissant. Une puissance dont il aura besoin pour pouvoir tuer tous les super-héros professionnels et agrandir sa propagande. Il veut donc supprimer tous les super-héros qui pensent qu'à leur intérêt. En les supprimant tous, Stein aura la conviction que les citoyens ouvriront les yeux une bonne fois pour toutes sur le vrai visage des super-héros. Stein, avec toutes ses années d'entraînement, a tué 17 super-héros et en a blessé 23 très gravement. Tellement grave que ces super-héros ne peuvent plus exercer leur métier. Et parmi les blessés graves se trouve Ingenium, le frère de Tenya Ida, qui voudra se venger de ce dernier, mais sans réussite. Stein arrivera facilement à bout de Tenya. C'est alors que notre héros principal, Izuku, arrivera pour sauver son ami, suivi juste après d'un soutien de qualité, Choto. Eux trois, les lycéens finiront par vaincre Stein dans un combat palpitant où leur vie était gravement en jeu. Juste après cette défaite, Izuku se fera kidnapper par un Brainless sous les yeux de Stein. Stein étant furieux, il exécutera directement le Brainless. C'est ensuite qu'il clamera devant Endeavor, seul un vrai héros a le droit de me tuer, faisant donc logiquement référence à son ancien idole, All Might. Après ça, il perdra connaissance et finira malheureusement au cachot. Comme ça, il n'a vaincu une quarantaine de super-héros professionnels, on en conclut logiquement que c'est un criminel très puissant et surtout très dangereux. Même s'il a perdu contre 3 lycéens, Izuku, Choto et Tenya, on en déduit que Stein s'est retenu. Car lorsqu'un Brainless s'en prendra à Izuku, Stein ira le secourir en tuant le Brainless d'une facilité déconcertante. Il mettra même un coup de pression à Endeavor et Gran Torino, qui font partie des meilleurs héros de la série. Comme pratiquement chaque personne de la Boku no Hero Academia, les personnes disposent de super pouvoirs nommés Alter, et Stein ne déroge pas à la règle. Son Alter s'appelle l'Alter Coagulation. Cet Alter permet d'immobiliser la victime dont Stein aurait coûté son sang. La durée d'immobilisation dure selon le groupe sanguin de la victime. Par exemple, une personne de groupe sanguin B sera immobilisée de 8 minutes, AB de 6 minutes, de A 4 minutes et O 2 minutes. Quand une personne est sous l'emprise de la technique de Stein, ce dernier est à sa totale merci. Mais cette technique dispose de 2 points faibles conséquents. Premièrement, elle est très peu utile contre des adversaires en grand nombre. Et deuxièmement, une personne de groupe sanguin O sera immobilisée seulement 2 minutes, soit 4 fois moins qu'une personne de groupe B. Alors, pour combler les défauts de son alter, Stein dispose de multitudes de techniques et d'une vitesse prodigieuse. Il fait donc partie de ces rares personnes qui n'est pas seulement dépendant de son alter lors d'un combat. Alors pour moi oui, Stein est très puissant et très coriace. Il fait partie des meilleurs antagonistes, voire le meilleur, que Izuku ait affronté jusqu'à maintenant. Je le place bien devant Muscular et d'autres personnes. Il est vrai que Stein est un antagoniste qui n'a pas eu beaucoup d'apparitions, malheureusement dans Boku no Hero Academia. Pour preuve, l'arc Stein dure seulement 7 épisodes. Mais en seulement 7 épisodes, Stein a su mettre la barre très très haute, pour plusieurs critères. Premier critère, un chara-design qui sort du lot. Deuxième critère, un criminel psychopathe comme on les aime. Troisième critère, un magnifique combat opposé à nos 3 héros.
Mais le cinquième critère le plus important selon moi, c'est que Stain dispose d'une story assez courte, simple, mais surtout efficace et qui nous lâche une belle morale. Car avant tout d'être un antagoniste, Stain se voit comme un moralisateur. Une morale et des idéologies très exigeantes. La morale de Stein est que selon lui, les super-héros ne font pas leur métier pour la protection des civils en primordialité, et donc ne sont pas prêts à se sacrifier pour ces derniers, mais que ces héros que Stein les appelle les imposteurs font bel et bien ce métier pour la popularité et l'argent. Ce qui a le don d'écœurer Stein, lui qui avait une grande estime pour les héros étant plus jeune. Ces idéologies sont fortes et peuvent parler à beaucoup de personnes, dont moi. Oui, car en effet, dans notre société, il existe beaucoup de personnes qui font des bonnes actions, mais ces belles actions cachent derrière un vice qui est fourbe. Car celles-ci ont pour principal objectif de donner une bonne image de soi, et ces personnes profitent donc du malheur de certaines personnes pour gagner en popularité. C'est un cas assez courant qui existe dans notre société, qu'on retrouve chez certains donateurs, mais aussi certains chefs d'État qui masquent leur dictature par des bonnes actions remplies d'hypocrisie. Ou alors le cas le plus courant, un civil qui se filme en train de donner à manger à un SDF pour partager ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux. En gros, on vit dans une société où les gens donnent aux autres que si ça rapporte dans leur propre intérêt. Si ça ne leur rapporte rien, ils ne feront rien. C'est aussi simple que ça. Enfin bref, on va pas trop s'égarer sur le sujet. T'as compris les métaphores que j'ai utilisées. Car oui, dans notre société, à ce que je sache, les super-héros, ça n'existe pas. Alors évidemment que Stein mérite un Oscar, car il est l'un des meilleurs antagonistes animés de l'année 2017 grâce à un magnifique combat et une morale qui nous apporte beaucoup de réflexion. Moi je pense que Stein n'a pas sa place. Ses idéologies sont certes très justes, le problème, c'est qu'il n'est pas mieux que ces imposteurs de héros, car au final vouloir tuer ces derniers, c'est revenir au même niveau de débilité que ces personnes qu'il méprise, et qu'en fin de compte, il ne respecte pas ses convictions. En plus, le mec il a battu 40 héros professionnels, il se fait capturer par 3 gamins qui sont à l'université depuis seulement quelques mois. C'est franchement ridicule, hein. Et tiens, parlons de son pouvoir. J'ai rarement vu un pouvoir aussi ridicule. Ingurgiter le pouvoir de ses victimes pour les immobiliser? Quel pouvoir de loser franchement. Non mais regarde sa tête, il est pas normal ce mec. Mais ça se comprend, hein. À force de sucer le sang des gens, le mec, il doit avoir des maladies dans son corps, de la cocaïne, de l'ecstasy. Attends, c'est bien connu que les héros se droguent. Et si par chance il a un enfant et qu'il veut devenir un super-héros, et il pourra appeler son enfant Super Partouze. Quel nom de super-héros franchement. C'est ça ton projet, Stein? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker et à partager. C'était Marvino, à très vite. Ciao!